Wael Al-Dadou, journaliste et chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza, embrasse une dernière fois la main de son fils. Hamza Al-Dadou, également journaliste pour la chaîne Qatari, a été tué ce dimanche avec son confrère de l'agence France Presse Mustapha Touraya alors qu'il rentrait de reportage. Un troisième journaliste est lui grièvement blessé. Leur véhicule a été la cible de 2 roquettes israéliennes. L'armée revendique, elle, avoir frappé des terroristes. Le monde devrait voir avec 2 yeux, pas avec un œil israélien. Il devrait voir tout ce qui arrive au peuple palestinien. Qu'est-ce que Hamza a fait aux Israéliens? Que leur a fait ma famille? Wael Al-Dadou lui-même a été blessé mi-décembre lors d'une frappe qui avait tué un autre journaliste d'Al Jazeera. Il a aussi perdu son épouse et 2 autres de ses enfants pendant les premières semaines de la guerre, mais assure qu'il continuera à couvrir le conflit. Raconter coûte que coûte, malgré des conditions épouvantables, c'est le quotidien des journalistes à Gaza. Les journalistes palestiniens ont été confrontés à des coupures d'électricité totales, ainsi qu'à des problèmes liés à Internet et aux réseaux de communication. De ce fait, les journalistes palestiniens ont beaucoup de mal à communiquer avec les témoins oculaires, les institutions médiatiques et le monde extérieur. En danger partout, tout le temps, Mohamed travaille la peur au ventre, rappelle les bombardements des bureaux des journalistes, des halls d'hôpitaux où ils s'installaient parfois, sans parler de leur maison. Mohamed n'a vu sa femme et ses filles que 30 minutes depuis 3 mois. Les maisons de nombreux journalistes ont été prises pour cible. Leurs enfants et les membres de leur famille ont été tués. De nombreux journalistes ont été blessés. Moi-même, j'ai été blessé il y a 10 jours au bout de cette rue. Nous ne savons pas où dormir car tout le monde commence à dire que les journalistes sont pris pour cible. Selon le syndicat des journalistes palestiniens, plus de 100 journalistes et travailleurs des médias sont morts à Gaza en 2023. Un macabre décompte qui a débuté avant le 7 octobre, mais qui s'est largement aggravé depuis. Jamais la Fédération internationale n'a eu un score de journalistes tués aussi important, aussi vertigineux que celui des morts à Gaza. Près de 80 journalistes maintenant, en 3 mois. C'est du jamais vu nulle part, en aucune époque, même pendant les guerres, quelles qu'elles soient. L'État qui bombarde depuis 3 mois maintenant doit en répondre, notamment devant la Cour pénale internationale. La Fédération internationale des journalistes annonce constituer actuellement des dossiers pour que la mort de ces journalistes ne reste pas impunie.